Salut les amis, c'est Paolo. Je vous ai encore préparé un petit tuto de pro. Cette fois-ci, c'est pour le raccordement de vos photocellules DIR10 ou Delta S, qui sont deux paires de photocellules esthétiquement différentes, mais possédant les mêmes bornes de connexion. Elles se branchent exactement de la même manière. Je vous expliquerai ensuite comment les activer sur la carte de commande EDEL65. Pensez toujours à mettre hors tension votre automatisme avant toute intervention sur la carte de commande. Voici représenté en haut le bornier de la carte ZL65. Plus bas à gauche, la cellule réceptrice RX et à droite, la cellule émettrice TX. Afin de bien comprendre le fonctionnement des cellules, je représenterai l'état du contact à l'intérieur de la cellule RX à chaque étape du raccordement. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé d'effectuer votre câblage dans l'ordre présenté maintenant. Actuellement, le contact est ouvert. La borne 10 de la ZL65 doit être raccordée à la borne 10 de la RX. Puis le 2 de la ZL65 au 2 de la RX et de la TX. Effectuez un pont entre le 2 et le C dans la RX. Raccordez la borne TX de la photocellule RX à la borne TX de la photocellule TX. À cet instant, le contact de la photocellule RX se ferme. Enfin, raccordez le NC de la cellule RX au CX de la carte ZN7. Et voilà, le câblage est terminé. CX et CY sont deux entrées prévues pour le câblage de vos sécurités. Dans notre exemple, nous sommes sur CX. Mais si d'autres dispositifs de sécurité étaient déjà branchés sur CX, alors vous pourriez brancher ce nouveau jeu de photocellules sur CY, ou encore effectuer un branchement en série. Voici en haut à droite un lien pour le câblage en série des photocellules si besoin. Dans notre cas, il nous reste plus qu'à activer l'entrée CX grâce à la fonction F2. Si vous vouliez activer l'entrée CY, ce serait F3. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il existe 6 différents modes de fonctionnement lors du passage devant les cellules. Nous allons dans notre exemple activer le mode C1 pour la réouverture durant la fermeture. Pour cela, appuyez sur la touche entrée de la ZL65 jusqu'à voir apparaître F1. Puis appuyez sur la flèche de droite pour atteindre F2. Appuyez sur Entrée, l'écran affiche Off. Appuyez sur la flèche de droite, l'écran affiche C1. Afin de valider le choix, appuyez sur Entrée, l'écran revient sur F2. Enfin, appuyez sur ESC, l'écran s'éteint. Si au contraire, la carte affiche un défaut de sécurité C1, pas de panique. Contrôlez la présence de tension entre les bornes 10 et 2, elle doit être d'environ 12 volts alternatifs. Vérifiez à nouveau le bon câblage. Assurez-vous que rien ni personne ne se trouve entre les photocellules. Que l'alignement des photocellules entre elles soit bon et que le fusible dans la cellule émettrice TX de type DIR10 ne soit pas défectueux. En dernier recours, si après tous ces contrôles, le défaut C1 persiste, alors le test ultime consistera à débrancher les photocellules, les décrocher des piliers, de les apporter à proximité de la ZL65, de les espacer de 1 mètre l'une de l'autre et de les raccorder avec des fils apparents uniquement. Cette technique vous permettra de déterminer si vos photocellules sont défaillantes ou pas. Et si à la fin tout va bien, alors parfait. Si cette vidéo vous a permis d'être plus rapide et efficace, continuons à travailler ensemble. N'oubliez pas le pouce ou le petit commentaire, et n'hésitez pas à vous abonner, afin de découvrir le monde facile de FastProg. De nouvelles vidéos sont fréquemment ajoutées à la chaîne. Pour la programmation de vos télécommandes, d'autres dispositifs de sécurité, ou l'accès direct à la chaîne, cliquez sur le lien qui vous intéresse. Arrivederci, alla prossima!